Mes chers amis de Café Évangile, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce passage nous est très familier. Il s'agit de la réponse de Jésus aux pharisiens venus le mettre à l'épreuve. Auparavant, un groupe de Sadducéens avait essayé de piéger le Seigneur et avait échoué. Ce sont donc maintenant les pharisiens qui ont fait de leur mieux pour piéger notre Seigneur. Bien sûr, la réponse de Jésus était parfaite. À la fin de cette réponse, le Seigneur a rendu l'appareil aux pharisiens en leur posant des questions auxquelles ils n'ont pas pu répondre et ils n'ont pas osé lui poser d'autres questions à ce moment-là. Chers amis, parfois le fait d'être mis au défi par quelqu'un d'autre en matière de foi nous aide, car cela nous permet de clarifier ce que nous croyons réellement. Moi, j'aime vraiment discuter avec d'autres personnes qui ne confessent pas la foi chrétienne catholique. Parce que ces discussions t'ouvrent la mémoire et t'amènent à pouvoir t'enraciner dans ta foi. Ce ne sont pas des discussions qui doivent t'amener à perdre la foi, mais plutôt à éclaircir ces personnes et aussi à pouvoir rendre mature ta propre foi. Bien que le Seigneur n'ait pas eu besoin de clarté pour lui-même, il a offert cette clarté face à la ruse afin d'aider à la fois les pharisiens et ses disciples qui l'écoutaient attentivement. Avez-vous déjà été interpellé par quelqu'un d'autre sur des questions de foi, sur votre foi personnelle, sur la Sainte Écriture? Avez-vous une fois entretenu une discussion avec d'autres personnes, d'autres confessions religieuses? Si oui, quelle a été votre réponse? Avez-vous pu répondre grâce à l'inspiration et à la clarté donnée par le Saint-Esprit? Ou êtes-vous reparti confus et incapable de répondre? Le fait que notre foi soit remise en question par quelqu'un d'autre entraînera soit notre propre confusion, soit une compréhension plus profonde. En répondant à cette question comme Jésus l'a fait, il a présenté l'ensemble de la loi donnée par Moïse dans les 10 commandements d'une manière nouvelle et résumée. Les 3 premiers des 10 commandements ont trait à l'amour de Dieu et les 7 derniers à l'amour du prochain. Le deuxième commandement que Jésus donne, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est une conséquence du premier commandement. Comment t'aimer toi-même? En accomplissant le premier commandement donné par Jésus, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est en cela que tu t'aimes toi-même. Lorsque l'on aime Dieu par-dessus tout, aimer son prochain signifie simplement que l'on aime Dieu qui habite son prochain, conformément à la manière dont Dieu l'aime. Il est également utile de noter qu'il est possible d'aimer notre prochain d'une manière contraire à l'amour de Dieu. Par exemple, si notre amour du prochain s'exprime d'une manière contraire à l'amour de Dieu, il ne s'agit pas d'un véritable amour. Disons que notre voisin a choisi un mode de vie gravement immoral. Comment l'aimer avec l'amour de Dieu? Vous ne lui dites pas « je te soutiens dans ta vie immorale ». Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est une forme d'amour égoïste qui se préoccupe davantage de la réaction de la personne que de son âme éternelle. La bonne forme d'amour pour une personne qui s'est égarée d'une manière objectivement immorale est de lui faire savoir que vous l'aimez, mais que vous ne soutenez pas les choix qu'elle fait. Être sincère et honnête. Et bien qu'il puisse réagir négativement à cela, le souci de son salut éternel doit l'emporter sur tout désir de simplement s'entendre avec lui. Résolution de ce jour. Que notre amour au prochain soit un amour vrai, sincère. N'appuie pas l'autre dans le mal, mais par amour pour Dieu, amène cette personne à se rendre compte de son erreur et aide-le à faire le chemin de la conversion. Bonne journée. Dieu vous bénisse.